Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève de l'efficacité. Aujourd'hui encore, je vais te partager avec toi une technique que j'utilise pour lutter contre la procrastination et j'espère que ça t'aidera toi aussi à avoir un quotidien moins surchargé et surtout plus satisfaisant pour toi. Du coup, l'idée c'est quoi? On a vu déjà trois techniques intéressantes pour avancer sur la procrastination. Cette fois-ci, on va insister sur quelque chose que j'avais déjà un petit peu commencé à te dévoiler dans la première brève de l'efficacité de cette semaine sur le sujet de la procrastination. Ce truc-là, c'est le démarrage. Tu le sais, comme moi, finalement on procrastine, mais le plus dur c'est de démarrer. Une fois qu'on a démarré, c'est beaucoup plus facile. Qu'il s'agisse de tâches administratives, de tâches, des tâches que tu n'as pas envie de faire, de sport, de machin, de trucs, toujours le plus dur. Même par exemple pour courir, etc. Le plus dur c'est pas les 100 derniers mètres, c'est toujours de mettre les baskets et de faire les 10 premiers mètres. Là c'est exactement pareil. Et du coup l'idée c'est que il va falloir que, au-delà de cette histoire de simplifier le démarrage et le départ, il va falloir que tu vraiment crées un environnement où la tâche devient plus simple à démarrer. Donc on a parlé de comment on pouvait démarrer plus facilement la tâche, etc. Mais un des secrets finalement, c'est de créer un environnement qui te permet de démarrer les tâches plus facilement. Et pour ça, il y a plein de techniques différentes. Ça peut être d'avoir un bureau dégagé, ça peut être de n'avoir à faire un seul clic pour aller faire les choses que tu dois faire au lieu de 15 sur ton bureau. Ça peut être de tout un tas de choses. Mais l'idée, si tu comprends bien, c'est que c'est comme si tu voulais cuisiner, je sais pas, un repas, et que le couteau de cuisine, il était planqué dans la salle de bain, que la poêle, elle était dans l'évier et qu'il y avait des trucs à y accrocher, il faut la nettoyer, que les ingrédients, ils sont dans la voiture, dans le coffre, parce qu'on a oublié de les décharger depuis 2 jours, etc., etc. Je veux dire, si tu as envie de cuisiner, il faut que tout soit prêt, que tes ingrédients, les ustensiles, etc., que la cuisine soit rangée. C'est beaucoup plus facile quand ton environnement est porteur que quand il est, entre guillemets, freineur. Et donc l'idée, c'est de te demander, pour chacune de tes pôles d'activité, finalement, quel est le bon environnement, le meilleur environnement qui te porte dans ce que tu fais. Et pour ça, ça peut être ton environnement informatique, ça peut être ton environnement physique, ça peut être aussi des choses aussi simples que de créer un environnement entre guillemets qui te permet d'avancer sur tes sujets sans interruption. Ça, on en parle assez peu, mais finalement, ce que j'en discutais avec une collègue encore aujourd'hui, le problème c'est que quand on a envie de faire des choses, on est tout plein de motivation le matin, et puis au fur et à mesure de la journée, finalement, on a plein de priorités, des mails qui tombent, des coups de fil, des gens qui viennent nous voir, des problèmes qui arrivent, qui n'étaient pas prévus, etc., des imprévus, des urgences, bref, tout un tas de bonnes raisons qui font qu'on ne fait pas le vrai travail qu'on aurait dû faire ce jour-là. Et ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi, ça doit aussi, j'imagine, t'arriver à toi. Et le souci avec ça, c'est que c'est un petit peu comme si on se donnait une destination, on partait en voiture, on se donnait une destination, et comme seul fil, pour arriver à cette destination, on se disait, il va falloir que je suive les voitures blanches. Donc à chaque fois tu suis une voiture, et puis après tu passes à une autre, et ainsi de suite. Quelle est la chance que tu atteignes ta destination? Quasiment nulle, et c'est normal. Et donc l'idée c'est de créer un environnement qui te permette de reprendre le cap de manière assez régulière. Et donc, si on refait le parallèle dans tes journées, l'idée c'est que simplement, très régulièrement, tu puisses t'arrêter et te dire, ok, est-ce que je suis en train de suivre une voiture blanche ou quel est le bon cap maintenant? Et donc ça va te permettre, si tu te recentres sur les bonnes priorités, et une manière assez contre-intuitive de faire ça, c'est de faire des pauses. Au lieu pour être productif, il faut faire beaucoup de pauses, mais il ne faut pas les faire n'importe quand. En fait, ce qui se passe, c'est que il faut terminer une tâche et après se mettre en pause. Et à ce moment-là, ton cerveau va se mettre en mode diffus, on en parlait un petit peu, et donc lui il va savoir quelle va être la bonne priorité. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais souvent quand on va boire un verre d'eau, quand on va aux toilettes, quand on fait une coupure, quelle qu'elle soit, qu'on va discuter au café, etc., on revient à notre poste, et là on se dit, ah, punaise, j'ai oublié ça.
C'est ça que j'allais oublier aujourd'hui, il fallait que absolument je fasse ça. Et bien ce phénomène-là, au lieu de le faire une fois dans la journée, ben, tu vas essayer de systématiser ça. Et pour ça, il faut créer un environnement sain, donc couper toutes les sources d'interruption. Et par contre, créer des pauses à la place de ces interruptions-là qui te permettent de te recentrer sur tes bonnes priorités. Et à partir de là, mécaniquement, si tu es sur les bonnes priorités au bon moment, tu vas moins te laisser happer par toutes les tâches qui font qu'en fait tu procrastines, mais pas parce que c'est pas ta faute, c'est que les tâches s'enchaînent et toi tu suis ces tâches-là comme on suivrait des voitures blanches, et ça n'a aucun sens. Et en fait, le fait de se poser et de regarder où est-ce que je suis sur la carte, quel est le cap à tenir, ou de rallumer son GPS ou ce que tu veux, et bien finalement ça va t'aider à arrêter de procrastiner, mais sans avoir à te motiver en fait, tout simplement de manière naturelle. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est un hack extrêmement puissant de travailler sur ton environnement et de favoriser un environnement qui te soit porteur. Et l'idée, c'est de trouver comment hacker ou craquer, ou je sais pas comment on peut dire, trouver des moyens plus simples, plus sûrs, plus rapides pour démarrer tes tâches. Et pour ça, il faut encore en avoir conscience et le mettre en application. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je te recommande vivement de prendre des pauses le plus régulièrement dans ta journée, à la fin de chacune des tâches que tu as terminées. Donc, si tu arrives à faire ça, mécaniquement, ça va vraiment t'aider à ne plus procrastiner, à être mieux centré sur tes priorités, et tu seras bien plus satisfait à la fin de tes journées. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette brève vidéo d'efficacité. C'était un peu long, mais ça me tenait à cœur, parce que je sais que ça peut faire une énorme différence au quotidien pour toi. Donc, teste une des techniques que tu auras écouter cette semaine, et comme d'habitude, tu le sais, ces contenus-là sont qu'une mise en bouche. Je t'ai préparé encore un autre contenu pour aller plus loin en description de cet enregistrement. Je t'y retrouve de suite, et puis je te retrouve demain pour la dernière de cette série sur de brèves d'efficacité sur la procrastination. À de suite dans le lien.